Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube Beta Passion 69. Aujourd'hui, je vous montre comment monter un aquarium pour Beta, façon Beta Passion 69. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous retrouvez tous ces produits directement sur notre site internet www.betapassion69.fr. On vous proposera que ces produits-là, c'est suite à différents tests pour mieux réussir avec ce type de poisson, donc pour vous aider, comme nous, à réussir dès le départ à la maison. Devant nous, nous avons un aquarium NanoCube de 30 litres comme exemple, bien sûr que vous trouvez sur notre site internet, fabrication alsacienne, HP Aquarium à Célestat. En termes de chauffage, nous utilisons la marque JBL ProTemp S25 pour un nanocube de 30 litres. Très pratique, super fiable, molette réglable à une main et cage de protection pour éviter notamment que les poissons, surtout les voiles longs, viennent se brûler quand il est en chauffe. En termes de filtration, nous travaillons avec la marque cette fois Dennerley. La Dennerley d'angle est parfaite, économique en termes d'énergie, ultra silencieuse. On peut gérer le débit car comme vous le savez, ce sont des poissons qui n'aiment pas le courant. Et je vais vous montrer comment faire pour la placer correctement. En termes d'éclairage, nous travaillons avec la marque Aquael, la Ladysmart Special Plan. Meilleure lampe pour ma part, suite à différents tests, pour avoir une belle pousse de plantes. Et en termes de sol, le seul sol que je vous conseillerais, nous travaillons avec le Tropica Aquarium Soy, le meilleur sol pour moi en termes d'aquariophilie. Pour ce type de poisson, il n'y a pas besoin de le rincer. Vous le posez directement au fond de l'aquarium et vous devez tous les 3-4 ans le rincer et non pas le changer. Dans un premier temps, on va mettre en place son aquarium. Dès qu'on reçoit son aquarium, bien évidemment, il faut le rincer à l'eau tiède. Soit vous le rincez juste à l'eau, soit vous pouvez aussi également utiliser une partie de mousse de filtration blanche pour nettoyer les vitres. Comme ça ne rayera pas. Tout dépend si c'est un aquarium neuf ou si c'est un aquarium que vous venez de nettoyer. Attention, on placera bien correctement son aquarium. On ne mettra pas son aquarium trop proche d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, car sinon trop d'UV pour votre aquarium, donc ça va développer les algues. C'est pas bon. Pareil aussi, on évitera de placer son aquarium trop proche d'une chaîne IFI ou de la télé. Tout ce qui est son, vibration, ça va stresser votre poisson. Ce n'est pas bon. Donc, avant de mettre en place son aquarium, on choisit correctement son emplacement. Loin d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, loin d'une chaîne IFI ou d'une télévision. Après l'avoir nettoyé, on va le positionner correctement. Vous allez installer à l'intérieur tout ce qui est décoration utilisée et je vous conseille que de la matière naturelle. Pour ma part, j'utilise de la pierre que j'ai trouvée en pleine nature, une racine et bien évidemment le sol technique Tropica Aquasoy. Vous mettez tout en place. Je vous conseille de jouer sur les reliefs, comme j'ai fait sur celui-ci comme exemple, de la pierre, de la racine. Il vous faudra minimum 5 cm de hauteur de sol. Pourquoi? Ça va vous aider à planter vos plantes et à développer les racines. C'est très important. Sur le devant, pas besoin, forcément. Là, j'ai vachement joué sur la hauteur pour justement faire un relief, mais il faudrait minimum 3 cm sur le devant. Comme ça, c'est comme vous voulez. Mais il faut minimum 5 cm de hauteur, surtout sur l'arrière, pour pouvoir vous aider à planter vos plantes. Moi, je joue énormément là sur le relief. C'est ce qui est plus sympa que de faire quelque chose de plat sur une hauteur de 5 cm. Mais ça, c'est comme vous voulez. Après avoir mis en place la décoration, donc de la pierre, de la racine, le sol technique, vous allez le faire monter en eau jusqu'ici, environ 7-8 cm. Il ne faut pas directement le mettre en eau. Pourquoi? Parce que en mettant juste un peu d'eau, ça va vous faciliter à planter vos plantes. En termes de plantes, pareil, vous trouvez tout ce qu'il faut directement sur notre site internet. Des plantes de très bonne qualité adaptées à ce type de poisson parce que toutes les plantes ne sont pas adaptées au bêta. Il faut faire très attention.
on ne mettra que des vraies plantes et notamment des plantes qui montent jusqu'à la surface et on va diversifier le type de plante. Pourquoi? Parce que chaque plante a un type de feuillage et chaque feuillage est nécessaire pour que votre bêta vienne se cacher ou se nicher dedans afin qu'il puisse se reposer. Sur notre site internet, tout est rangé par catégorie. En premier plan, on va mettre des petites plantes, très petites, style gazonnante. Vous avez différents modèles pour ça, de la cryptoparva, il y a de la gazonnante, il y a tout ce qu'il faut. Il faut harmoniser le devant. En deuxième plan, donc au centre de l'aquarium, pour ce type d'aquarium nanocube de 30 litres, on va plutôt mettre de la plante décorative, mais de la belle plante qui va donner de l'harmonie à votre aquarium. Et là, je vous invite fortement à mettre de la plante avec de la couleur. Là, dans celui-ci, par la suite, je vous mettrai les photos dans les commentaires. Là, je vais sûrement mettre une belle plante rouge et une autre superbe verte au milieu. Donc là, ça va être plutôt au centre de l'aquarium, deux belles grosses plantes décoratives. Et en arrière-plan, donc au fond de l'aquarium, là, on va utiliser de la plante dite proliférante. Ça va être de la camamba, ça va être de la ceratophyllum, ça va être de l'hétérophilia, de la plante qui pousse très très vite. Et il faut un maximum planter votre aquarium dès départ. Pourquoi? Parce que plus vous allez planter, plus votre aquarium va se développer et contrer les algues. Le but, c'est de ne pas avoir d'algues. Et bien forcément, pour ce type de poisson, il faut un maximum chargé en plantes. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons qui, dans leur milieu naturel, ont besoin de se sentir protégés. Et pour ça, il faut de la végétation, de la décoration, donc de la pierre, de la racine, afin qu'ils se sentent protégés. S'il y a une trop grosse zone de vide, là, ils stressent. Donc le stress provoque les maladies. Donc, pour les aquariums à bêta, on charge au maximum en termes de plantes et que des vraies plantes et on diversifie le type de plantes. Attention, l'anubias n'est pas une plante utile pour le bêta, c'est une plante décorative qu'on viendra mettre sur une racine. Vous pouvez en mettre, mais il ne faut pas que faire des aquariums avec que des anubias. Donc, pour récapituler, en premier plan, de la petite plante décorative, style gazonnante. En deuxième plan, de la belle plante qui monte déjà un peu plus haut pour casser les zones de vide, mais de la plante décorative. Et en troisième plan, donc en arrière-plan, on viendra mettre de la plante dite proliférante pour vraiment lui apporter un nid cocooning et qui puisse se reposer tranquillement. Pour le système de filtration, il faudra le placer donc en angle comme ceci, les buses dirigées vers la vitre afin de casser le courant quand l'eau sortira. L'avantage, c'est que vous pouvez gérer le débit avec cette molette. Elle est ultra silencieuse. N'hésitez pas à la monter assez en hauteur, justement, et la faire sortir de l'eau. Comme ça va créer aussi également des petites bulles pour oxygéner votre aquarium. L'oxygène, c'est très important pour nos aquariums. On viendra également, et là, il faudra bien faire attention, dans le kit de la filtration, vous avez des petites mousses noires comme ceci qu'il faudra venir mettre au niveau de l'angle au-dessus et en dessous. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons qui sont assez malins et on va éviter qu'ils passent derrière, venir se coincer et mourir. C'est pour ça que ces petites mousses sont très utiles. On viendra les mettre par en dessous ou par au-dessus et par au-dessus pour éviter que notre bêta ne vienne pas se coincer derrière la filtration et le retrouver mort. On viendra également placer le système de chauffage juste à côté du système de filtration, mais on ne va pas les coller pour laisser de la place. Pareil au cas où, pour éviter que le bêta évite de se coincer si on les colle. Pourquoi on le place à côté? Car quand il sera en mode chauffe, ça va passer dans le système de filtration et ça va venir diffuser sur toute la superficie de l'aquarium. Ne me mettez pas le chauffage à l'opposé parce que sinon là, ça va être très chaud et ici, ça va être différent en température. Donc on place toujours son chauffage à côté du système de filtration. Pour la lampe, rien de plus simple, elle s'embranche parfaitement sur le rebord de l'aquarium. Donc, après avoir installé votre décoration, le sol technique, tout ce qui est accessoire
donc la filtration, le chauffage, la lampe. Après avoir mis l'eau jusqu'à environ 7 cm et planté vos plantes, là, on va le faire monter en eau tout doucement. Pourquoi? Parce que ça risque un peu de bouger. Avec ce sol, ce qui est parfait, c'est que ça vous laisse pas un côté sale, noir, comme le Manado Dark. Donc moi, je vous conseille de remplir votre aquarium avec un tout petit tuyau de filtration d'air. C'est parfait, ça fait un petit filet d'eau qu'on posera au fond et petit à petit, le volume va monter. On viendra monter le niveau d'eau jusqu'à 1,5 cm du bord de l'aquarium. Ce modèle d'aquarium est équipé d'un couvercle. Si vous avez un bêta placate, donc voile court, soit vous mettez le couvercle correctement pour éviter qu'il saute. Si vous avez un half moon, il n'y a pas forcément besoin. Par contre, je vous conseille quand même fortement que si vous n'utilisez pas de couvercle, si vous avez une racine qui dépasse ou quoi que ce soit, on baissera le niveau d'eau à 5 cm par rapport au bord de l'aquarium. Car s'il souhaite sauter, il n'aura pas assez de puissance pour sauter les 5 cm. Donc ça, il faudra faire très attention. Voilà comment on monte correctement son aquarium pour bêta dans un premier temps. Après avoir mis la mise en eau totale, on viendra, les amis, injecter une dose de bactéries hautement actives, le Easy Star. Vous avez celui-ci ou celui-ci, ça c'est le 100 ml, ça c'est le 250 ml. Ce produit-là, il va falloir l'injecter le premier jour, le 7e jour et le 14e jour. Il faut savoir que quand vous lancez un aquarium, il faut également faire chaque semaine un changement d'eau de 20%. Toujours en pompant depuis le bas de l'aquarium, jamais en hauteur. On pompe toujours depuis le bas de l'aquarium en plus de l'évaporation. Donc, injection de bactéries hautement actives le premier jour, le 7e jour et le 14e jour. Vous avez la petite notice qui est inscrite juste ici. On n'oubliera pas donc de faire ces changements d'eau chaque semaine. Dès le départ, vous pouvez aussi, et moi je vous conseille fortement, d'intégrer des escargots planormes. Pourquoi? Parce qu'ils vont directement venir nettoyer l'aquarium, créer des déchets, donc des bactéries. Ça va booster encore plus les bactéries à se développer dès le départ quand vous lancez un aquarium. Et théoriquement, avec cette technique-là, votre aquarium est prêt en 15 jours. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aidera à monter correctement votre aquarium. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout se passe directement par Messenger sur notre profil Facebook Beta Passion 69 Tuto. Dans les commentaires, il y aura bien évidemment l'évolution en photo de cet aquarium. Bonne journée à vous et à très bientôt.